les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là. Et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie, sans être capables de trop réagir, que ça va bien, on est calmé, on connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. 12 millions de Français traités chaque année avec des opioïdes. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Il a doublé depuis 2004. Dans notre pays, de plus en plus de patients se voient prescrire ces antidouleurs très puissants. Ces faits inquiètent les spécialistes, car pris à haute dose, les opioïdes peuvent être dangereux. Dans le risque, c'est les risques d'overdose. Ils existent, c'est rare mais ils existent. Ce sont les problèmes de respiration, d'arrêt cardiaque, de difficultés aussi en aigu. Ça c'est pour les jeunes. Mais il y a d'autres risques, c'est le fait d'être appétent, d'augmenter les doses de ce type de produit, de se retrouver à un moment donné dépendant. Théoriquement, le traitement par opioïde n'a pas vocation à durer. Ces médicaments doivent être pris quelques mois seulement maximum. Mais problème, ils sont souvent prescrits trop systématiquement. Alors pour éviter ce genre de dérive, il faut sensibiliser et organiser un suivi médical étroit. Ça passe déjà par s'assurer qu'à chaque fois le traitement a été prescrit à bon escient, que l'ensemble des informations de base sont déjà communiquées. Il faut qu'on reste quand même vigilant. On a vraiment besoin d'avoir ces produits-là qui ont leur place dans l'arsenal thérapeutique. On doit s'assurer qu'ils sont bien prescrits, bien dispensés et bien utilisés. Et ensuite, que les professionnels de santé, tous, médecins et pharmaciens, idéalement de concert, se sensibilisent sur ce problème de danger de dépendance aux opioïdes pour définir ensemble des modalités pratiques d'action et de réaction. Entre 2014 et 2017, le nombre d'hospitalisations et de décès à cause de ces médicaments a plus que doublé dans notre pays. Aux États-Unis, l'overdose par opioïdes est même devenue la première cause de mortalité devant les armes à feu. Les États-Unis sont en pleine épidémie. On a vu des parents faire une overdose devant leur enfant. Des morgues obligées de louer des caravanes par manque de place. Toutes les populations sont touchées. Dans cette jolie maison d'Everett, la drogue a tué un fils. Là, c'est Spencer, avec ses cousins, sa sœur. C'était le dernier Thanksgiving avant sa mort. Je pense que ça a vraiment commencé quand il était petit. Il a subi plusieurs opérations après s'être blessé quand il faisait du sport. On lui a donné des médicaments pour la douleur. Et il a vraiment aimé la sensation que ces cachets lui ont procurée. Pour la mère de Spencer, la responsabilité des médecins et des firmes pharmaceutiques est évidente. États-Unis avec Xavier Yvon. Oui, 7 morts chaque heure par overdose, c'est la terrible moyenne des décès dus à la drogue en 2016. Xavier, donc vous êtes toujours avec nous, vous nous racontiez ces personnes de tout niveau social accros aux opiacés, les répercussions aussi sur les enfants, mais donc est-ce qu'on comprend aujourd'hui, est-ce qu'on sait pourquoi cette épidémie touche autant de monde ? On sait que tout est parti des cabinets médicaux dans les années 2000. À cette époque, on demande aux médecins de mieux prendre en compte la douleur et ils se mettent alors à prescrire à tour de bras des antalgiques opiacés. Ce sont des dérivés de l'opium, au même titre que la morphine ou l'héroïne. Donc des médicaments très puissants, normalement utilisés pour des douleurs extrêmes, dans les cas de cancer notamment. Et en prescrivant ces médicaments, les médecins allument en fait une bombe à retardement. Prenez par exemple Denis Elter, un type sain, sans histoire, marié, père de 3 enfants. Il a un boulot et une passion, le bodybuilding. Un jour, Denis se fait mal lors d'une séance. Il va chez son médecin qui lui prescrit du Percocet. C'est l'un de ces fameux antidouleurs à base d'opiacés. Une visite innocente, dit Denis. C'est en fait le début de sa descente aux enfers. Instantanément, en un mois, je suis devenu complètement accro à ces antidouleurs. Au début, j'ai commencé avec 30 pilules par mois, et puis ça a été 60. Puis 120 pilules par mois, et puis ces 120 pilules ne duraient plus que 10 jours, 8 jours. Puis à ce moment-là, je trouvais n'importe quelle excuse pour aller voir mon toubib. J'ai perdu mon ordonnance, ma tension est élevée, enfin n'importe quoi, j'inventais n'importe quoi. Puis à chaque fois que j'y allais, il me refaisait sans problème mon ordonnance. Et ça a duré comme ça 4 ou 5 ans. Puis un jour, il m'a dit, les lois sont en train de changer. Je ne peux plus faire ça.
Alors entre-temps, la femme de Denis a plongé elle aussi, même parcours, une chute dans l'escalier, un mal de dos et une prescription infinie d'antidouleurs. Tous les deux se retrouvent obligés d'aller acheter leurs pilules dans la rue. Quand il n'y a plus de médicaments sur le marché noir, ils passent à l'héroïne. C'est bien sûr pas remboursé, plus remboursé par leur assurance santé. Et la chute continue, ils commencent à se ruiner pour avoir leur dose. I wanna quit, but I can't. I just found that doing drugs would just always make everything better, make problems go away. But really it just make things worse, yeah? Just run away from your problems. They're still there. Your body becomes so dependent on it, you know what I mean? You gotta pay the price. $50, you gotta do it. I fucking went as far as trading fucking my dad's fucking weed whacker. Look at the wheels and tires from his truck. Yeah, thanks, Django. I even ripped you off. Pills, you wanna know about the pills? They fucking give it to you, get you all addicted, and then they cut you off, knowing that you're gonna chase it on the streets. $50 a pill, fucking crazy. Once you on it and you need it, you're not even thinking about your goals and what you're trying to accomplish in life. You're just focused on that next rip. I was always able to just kick them if there weren't any around, whereas other people just forget any vestiges of humanity they have. Slowly but surely, I'm gonna get off these things for good. Stay off them. You know, try to get my life back straight. The global settlement announced today involves the company pleading guilty to 3 felony counts for defrauding the United States and violating the anti-kickback statute from 2009 to 2017. In addition to the company having agreed to plead guilty to these 3 felony counts, the company has agreed to a $3.544 billion criminal fine and a $2 billion criminal forfeiture amount. Further, on top of those, to resolve its civil liability, Purdue Pharma has agreed to $2.8 billion in damages to the United States.